Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du Theta Healing et vous parler des vœux, des pactes, des engagements du passé. Quand je parle des vœux, des pactes et des engagements du passé, il s'agit de vies passées, d'autres vies. On va dire plutôt comme ça, d'autres vies. Donc peut-être que vous le savez ou pas, on a pu tous et toutes passer dans d'autres vies des pactes, faire des vœux, des promesses, prendre des engagements dans d'autres vies et on peut avoir gardé dans notre énergie ces vœux, ces pactes, ces engagements. Ça veut dire que un vœu, un pacte qui a été passé dans une autre vie peut être toujours actif dans la vie actuelle, alors qu'il n'a rien à faire là. D'accord? C'est un pacte, un vœu qui était utile dans une autre vie, certes, mais peut-être que pour X raisons, ce vœu, ce pacte est toujours actif dans notre vie actuelle et nous freine, nous bloque d'une façon ou d'une autre. Souvent, je prends l'exemple de personnes qui ont eu des vies de religieux, de religieuses, que ce soit des sœurs, des moines, et qui ont fait ce vœu de chasteté. Si ce vœu de chasteté est toujours actif aujourd'hui dans la vie actuelle, vous imaginez bien que ça pose problème au niveau des relations amoureuses. Donc souvent, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à trouver de relations ou qui peuvent aussi avoir des difficultés au niveau sexuel. Tout simplement parce qu'il y a ce vœu de chasteté qui est là, qui est toujours actif et qui se réveille à chaque fois que la personne veut avoir une relation ou même une relation sexuelle. Donc ça, c'est un exemple. Mais on peut aussi avoir des vœux les plus classiques, le vœu de pauvreté également. Donc le vœu de pauvreté, vous imaginez bien que aujourd'hui dans la vie actuelle, ça peut poser souci au niveau de la relation à l'argent, par exemple. Ça peut être aussi des vœux ou des pactes qui peuvent avoir un lien avec les dons, avec les capacités. De nombreuses personnes qui viennent me voir en séance ont des dons, mais ne veulent pas s'ouvrir à ces dons ou ont peur de s'ouvrir ou se l'interdisent. Tout simplement parce que ces personnes ont fait un pacte dans une autre vie, le pacte de ne plus utiliser telle ou telle capacité, tel ou tel don. Alors là aussi, les raisons, elles peuvent être multiples, mais ce qui est le plus fréquent, c'est parce que ces personnes ont été jugées, punies, peut-être même tuées, parce qu'elles utilisaient des dons de guérisseurs, de divination, etc. Donc du coup, on a fermé la porte à ces dons, on a posé ce pacte comme si on avait scellé quelque chose en disant « je n'utiliserai plus ce don-là parce que c'est trop dangereux pour moi, c'est trop dangereux pour ma famille, etc. » Donc du coup, aujourd'hui, quand on revient dans la vie actuelle où on a la chance d'être dans une société où on peut utiliser ces dons, on peut en parler, on peut les montrer sans avoir peur d'être puni ou brûlé sur le bûcher. Ce pacte est toujours actif et peut empêcher ces personnes-là justement d'accéder à ces capacités. Donc ça, c'est un exemple de pacte du passé qui nous freine aujourd'hui. Il peut aussi y avoir des pactes qui ont été passés plutôt sous une idée de punition. Souvent, je vois des personnes qui ont mal agi dans une autre vie et qui veulent se racheter, qui ont l'impression de devoir être punies et qui, à partir de là, vont faire une promesse du style « je ne mérite pas l'amour, je vais rester seule pour toujours ». Mais pour toujours, si ça veut dire pour une vie, ça passe encore. Mais si pour toujours, ça veut dire pour toutes les vies dans lesquelles mon âme va s'incarner, vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Donc là aussi, on va pouvoir aller dénouer, défaire, annuler ces vœux, ces pactes du passé. Alors, comment le Theta Healing va nous aider là-dessus? Alors, le Theta Healing, vous le savez peut-être, c'est une méthode d'identification et de libération des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir conscience des vœux ou des pactes qui vous freinent pour venir en séance, évidemment. Souvent, on n'a pas conscience de ça. Donc, c'est pas important. Moi, je vais creuser et je vais justement trouver, mettre le doigt sur ce vœu, ce pacte, cette promesse que vous avez faite dans une autre vie et qui est toujours active aujourd'hui.
L'idée, ça va être plutôt de venir avec votre problématique. Et peut-être que vous ne savez pas du tout que sous cette problématique, il y a un vœu ou un pacte. Donc ça, c'est normal. Votre problématique, elle peut se situer sur dans différents domaines de votre vie. Ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau de professionnel, ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau de vos émotions, etc. Peu importe. Mais du coup, avec le Theta Healing, on va pouvoir identifier s'il y a des vœux et des pactes que vous avez passés dans une autre vie et qui aujourd'hui vous freinent. Vous savez qu'en Theta Healing, je me connecte à votre énergie pour justement aller faire un scan de votre énergie, aller voir ce qu'on me montre, aller voir s'il y a des émotions, des messages ou même parfois des souvenirs du passé qui me sont montrés pour justement comprendre d'où vient le blocage. Donc voilà un peu ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, vous expliquer par rapport aux vœux et aux pactes, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, quand on parle notamment de régression dans les vies passées, on voit qu'on a pu passer des vœux, des pactes, mais il y a toujours cette question, comment je peux me libérer de ça? Donc grâce au Theta Healing, on va pouvoir aller annuler ces pactes-là. À la place, on va pouvoir évidemment vous télécharger des croyances positives, reprogrammer votre subconscient pour vraiment et à la fois être libéré de ces programmes-là et avoir de nouveaux programmes pour accéder à la vie idéale, à la vie qui va vous épanouir. Donc on libère, mais aussi on prépare le terrain pour la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair par rapport à cette idée de vœux, de pactes qui viennent d'autres vies. Si vous sentez que vous avez des blocages qui peuvent venir d'autres vies, peut-être qu'il y a dessous un vœu, un pacte que vous avez passé. Alors c'est vous-même qui les avez passés, ces vœux. Ne vous mettez pas en position de victime, qu'est-ce qu'on m'a fait? La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui avons posé des choses, qui avons créé des programmes. Et aujourd'hui, justement, le Theta Healing nous aide à nous libérer de ces programmes. Si vous avez d'autres questions concernant cette notion de vœu, de pacte, ou bien concernant le Theta Healing de façon plus large, vous avez toutes mes coordonnées au bas de cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.